Bien, alors aujourd'hui, on va essayer de déterminer une distance focale d'une lentille convergente en utilisant une vision directe. Donc, en mesurant directement la distance focale de cette lentille convergente avec seconde optique. Donc, vous avez ici une ampoule qui vous envoie une source lumineuse. Donc, l'écran est là pour essayer de limiter au maximum l'intensité lumineuse qui va passer pour éviter de surcharger les capteurs. Après, vous avez un objet qui est installé à cet endroit-là et vous pouvez lire ici la position de l'extrémité gauche de votre objet qui a été placé à 10 cm pour que les calculs soient plus faciles à faire. Ici, vous avez votre lentille dont on va essayer de déterminer la distance focale en regardant directement au travers de la lentille l'image virtuelle. Donc c'est une lentille convergente et on va la mettre suffisamment proche de notre objet pour que l'image soit virtuelle derrière. On va éteindre la lumière. Une fois la lumière éteinte, on va pouvoir essayer de déplacer la lentille qui est là pour que la caméra qui est placée ici puisse voir plus ou moins les choses qui se passent au travers. Donc normalement, l'image ici est virtuelle, la caméra a été réglée pour voir à l'infini et elle devrait voir quelque chose de légèrement flou, et à mesure que je m'avance ici jusqu'à à peu près cet endroit-là, je devrais avoir quelque chose qui est devenu de plus en plus net. Donc si je vérifie en regardant directement, on peut améliorer encore un tout petit peu et on se rend compte que l'optimum de netteté, du moins pour ma vue, va être à cet endroit. On verra ce que ça va donner avec la caméra. Et si je me mets plus loin de cette valeur-là, par exemple ici, vous allez voir normalement que ça devient flou à l'intérieur de la caméra et encore plus flou à mesure que je me rapproche. Donc je vais essayer de reprendre la distance que j'avais tout à l'heure. Voilà, donc la première distance, tant que je suis au-delà, je vois net parce que mes yeux accommodent. La caméra, elle est fixée sur l'infini, on devrait voir raisonnablement net jusqu'à à peu près cet endroit-là, et au-delà, je sens que ça devient flou, ce qui veut dire que j'ai dépassé le point focal objet. Donc l'objet est plus loin que le point focal objet, l'image est devenue réelle et je ne peux plus voir une image virtuelle qui est derrière la caméra. Résultat, quand on regarde ici, on se rend compte qu'on peut lire une distance de 29 cm à comparer aux 10 qui sont là. Je me retrouve donc avec une différence de 19 cm et la distance focale de cette lentille qui est étiquetée plus 200, donc normalement plus 200 mm, doit être normalement de 19 cm. Alors on va pouvoir essayer de faire une détermination en utilisant le principe de l'autocollimation. Alors pour l'autocollimation, on va avoir besoin de rajouter derrière la lentille un miroir plan. Le miroir plan, il est là, il renvoie l'image directement et on va le placer directement derrière la lentille. Et quand on prend notre système par autocollimation, on va enlever ça pour avoir plus de lumière et vous allez pouvoir visualiser. Voilà, si je me déplace avec mon miroir, vous voyez que selon l'orientation du miroir, l'image va essayer de se former, ou du moins je renvoie les rayons lumineux sur l'objet lui-même, mais là vous voyez que l'image est complètement déformée, donc pas du tout nette, alors que si je me mets à cette distance-là, mon image va être nette et je suis avec une même taille que l'objet, ce qu'on voit puisque vous avez de ce côté ici l'objet et l'image qui ont exactement la même largeur. Quand je suis à cette position-là, si je lis la position ici, je suis à 29,5 à comparer au 29 que j'avais tout à l'heure pour mon estimation visuelle. Et donc je pourrais en déduire, comme l'objet et l'image sont sur le même point, que ma distance focale devrait être de 19,5 cm. Donc ça me permet d'obtenir une estimation relativement précise et qui est en accord avec l'estimation de la distance focale que j'ai faite juste avant par visualisation d'une image virtuelle.